Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Fabrique des investisseurs, c'est Jérôme, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui en ce lundi 25 août, moment où je tourne ce podcast. Alors je ne sais pas encore quand est-ce que je vais avoir le temps de le monter et de le publier, mais ce sera certainement courant de la semaine. Donc voilà, c'est la reprise les amis, après 4 longues semaines de vacances de mon côté. Des vacances qui m'ont fait le plus grand bien. Je vais vous en parler dans quelques instants. Il est temps pour moi de retourner au charbon, de me retrousser à nouveau les manches pour terminer cette année en beauté. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que vous avez passé un bel été, que je vous ai accompagné mine de rien durant vos vacances à travers les épisodes qu'on pu sortir sur le format ImoTrotter notamment. Bienvenue et merci aux nouveaux auditeurs. Cet été, vous avez été plus de 50 à vous abonner à l'émission. Donc, bienvenue à vous, à vous toutes et tous dans cette grande famille de la Fabrique des investisseurs. Voilà, vous allez apprendre à me découvrir au fur et à mesure des épisodes, au fur et à mesure des semaines, des mois et des années pour certains. Parce que voilà, ça fait plus de 4 ans et demi que le podcast existe. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter et je vous en remercie. Donc voilà, pour rappel, le podcast est disponible sur Spotify, Apple Podcast, YouTube notamment pour les plateformes principales. Et s'il vous plaît les amis, prenez le temps, vraiment. J'en parle pas souvent parce que je veux pas être relou, mais voilà, de me laisser une note 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Vraiment pour vous, ça peut vous sembler futile, mais pour moi en vrai, quand j'ai un retour commentaire sur un épisode ou un petit message Insta, à chaque fois ça me fait vraiment plaisir. Ça montre que vous êtes actif dans votre écoute et que vous prenez le temps. Donc voilà, plus cette petite notation 5 étoiles toujours pour bien référencer le podcast. N'hésitez pas à en parler à vos proches. Alors, comment ça va s'articuler cet épisode? Alors voilà, c'est un podcast de reprise. Moi-même, il faut que je me mette dans le bain. J'ai pas forcément les idées très claires après ces longues semaines de off qui m'ont fait le plus grand bien. Je vais vous en parler dans quelques instants. Déjà, durant l'été, j'avais mis à disposition un petit cahier de vacances. Alors, pour toutes celles et ceux qui l'ont téléchargé, déjà félicitations, bravo, parce que vous avez utilisé du temps précieux pour vous former, pour avancer sur vos projets immobiliers. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore téléchargé, il est accessible. Je vais vous le mettre dans la barre de description. Je vais le laisser encore une dizaine de jours accessible et après, je le coupe jusqu'à l'année prochaine. Donc voilà, un petit cahier de vacances pour vous faire avancer sur vos projets d'investissement, pour vous faire monter en compétences et surtout vous faire passer à l'action. Voilà, j'avais créé ça avant l'été, j'en ai pas mal parlé sur Insta, peut-être un peu moins sur les ondes d'ailleurs, mais j'en ai pas mal parlé sur Instagram. Donc il y a eu plus de 150 personnes à le télécharger, donc bravo à vous, parce que encore une fois, c'est en faisant ces petites actions et bien sûr en les réalisant derrière. Ça sert à rien de télécharger si c'est pour pas faire les exercices ou entre guillemets les missions. Mais voilà, bravo à celles et ceux qui sont passés à l'action et qui ont téléchargé ce cahier de vacances. Pour les retardataires, vous avez le lien dans la barre de description. Bon alors maintenant les amis, que cette introduction est faite, aujourd'hui ça va clairement être un podcast, un épisode égocentré, on va dire ça. En gros, je vais vous raconter un petit peu ce que j'ai fait cet été et je vais surtout vous parler aussi des projets, de ce que j'ai réalisé pendant ces 4 semaines au niveau de l'immobilier et des projets à venir. Donc on va démarrer gentiment avec mes vacances. Qu'est-ce que j'ai fait durant ces vacances? Alors j'ai eu 4 temps, donc 4 semaines de vacances. Faut savoir que c'est la première fois de ma vie où je prends autant de vacances l'été. Habituellement c'est 2 voire 3 semaines grand max et vraiment je ne l'ai pas fait souvent dans ma vie. Et là en fait cas de figure avec la gestion des enfants, j'avais pas tellement le choix. Il fallait qu'on soit présent 4 semaines pour eux, justement parce qu'on n'avait pas forcément les moyens de garde, etc. Donc, en fait, c'est très bien tombé. Parce que fin juillet, là, quand je suis parti en vacances, moi, clairement, mon cerveau, il commençait un petit peu à exploser. J'étais fatigué physiquement et surtout nerveusement. J'étais un peu en saturation, je dois dire. Parce que la première moitié de l'année elle a été assez dense encore une fois, que j'avais pas pris de vacances en fait, tout simplement. J'ai pas pris de vacances depuis le mois de décembre, donc j'étais vraiment dans un tunnel pleine balle et la fatigue clairement commençait à se ressentir, donc ça m'a fait du bien ces 4 semaines.
Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a passé pas mal de temps en famille, hein, forcément. On a démarré par une petite semaine à peine de camping sur la presqu'île de Ruiz dans le golfe du Morbihan, pour ceux qui connaissent, pas très loin de Sarzeau, on va dire. Donc voilà, une petite caravane, enfin la caravane de mes parents, donc c'est l'avantage. Ils avaient précédemment un mobil-home en bord de mer qu'ils ont dû revendre. Là, ils ont une caravane, donc ça nous permet, nous, de passer des petites vacances tranquilles. Moi, c'est un mode de vacances qui me va bien, à la cool, sans prise de tête, sans chichi, qui me ressemble plutôt bien. Voilà, avec le petit rouleau de PQ pour aller aux toilettes, que tu essayes, que soit t'affiches clairement et que tu t'assumes, hein, soit que tu essayes de cacher dans ton sweat ta capuche, ou voilà, parce que t'as pas envie que les gens te voient. T'as deux écoles en camping, hein, c'est à toi de choisir ton école. Donc voilà, donc une petite semaine de caravane avec les enfants. Les enfants, ils adorent ça, clairement. On vit dehors, hein, clairement, donc c'est très agréable. Moi, j'ai besoin de me sentir en extérieur durant ces vacances. On a ensuite enchaîné avec juste ma femme sur 3 jours de festival du bout du monde à Crozon dans le Finistère, qui est un festival vraiment très cool, de très bonnes ondes, intergénérationnel. Autant il y a des familles avec des enfants en bas âge, autant il y a des papis-mamies qui viennent avec leurs petits sièges pour écouter la musique. Donc franchement, c'est un super festival. Moi, quand on est fait vraiment pas mal, celui-là, il est vraiment top. En plus, on a l'avantage d'être donc dans le Finistère, bord de mer. Et donc clairement, le matin plus jusqu'en milieu d'après-midi, c'était plage, resto, plage, baignade, palais. Donc en fait, tu fais un festival, mais d'un côté, t'es un peu à la plage aussi. En plus, on dormait en chambre d'hôte avec ma femme. Donc clairement, on était trop bien. Il a fait une super beau et ça a été 3 jours. Moi, clairement, il n'y a rien de mieux pour moi que de démarrer mes vacances par un festival, parce que je débranche mon cerveau. Je le pose avant, je le récupère quelques jours après, et entre-temps, je profite de la musique, qui est un élément indispensable de ma vie, hein. Donc voilà, un petit festival de musique fort sympathique. J'ai découvert quelques groupes musicaux que je ne connaissais pas, quelques artistes que j'écoute pas mal depuis. Donc c'était très très cool. Et justement, pour en revenir sur cette partie débranchage de cerveau, débranchement de cerveau là, dans un festival, il faut savoir que tu rencontres vraiment des gens de tout type de personnes. Vraiment, et l'avantage, je trouve, que d'un événement comme ça, c'est que t'as pas de jugement. Personne ne te juge. T'as des gens qui vont être déguisés, t'as des gens qui se sont pas lavés depuis 3 jours, et en fait, on s'en tape. On est juste là pour profiter, sourire, se marrer avec des inconnus. Et vraiment, je trouve que ça renvoie quand même à des belles valeurs humaines. En tout cas, sur ce festival-là, je rencontre pas forcément ça dans tous les festivals, mais sur celui-là, c'est assez présent. Et vraiment, il y a des super belles ondes et ça recharge, je trouve, en énergie. Même si on en perd parce qu'on dort pas beaucoup, on recharge humainement. Je trouve que c'est assez puissant. Donc voilà, bref, vous avez compris que ça m'a fait le plus grand bien. Ensuite, on est revenu à une dizaine de jours à la maison. On a fait des petits travaux de peinture. Entrecoupé de journées à la plage, journées jardin, etc. Donc très sympa. Et j'ai terminé par un autre camping, cette fois-ci en mobil-home, à La Palmyre, dans les Charentes-Maritimes, pour ceux qui connaissent, pas très loin de Royan. Donc cette fois-ci, on avait pris un gros camping. Autant le premier était tout petit, hyper familial. Clairement, une fois les enfants couchés, on n'avait pas d'activité sur le camping ou quoi que ce soit. Enfin, vraiment, c'était très très calme. Autant là, on a pris un gros camping, pas mal d'activités, que ce soit en journée, en soirée, des petits concerts, des lotos, des trucs comme ça, plus le centre aquatique. Donc, gros choc pour moi parce que je n'avais jamais fait jusqu'alors de camping aussi grand. Il faut savoir qu'il y avait quand même 1000 emplacements de mobil-home. Donc c'est énorme. Donc c'était un gros machin. Le premier jour quand je suis arrivé là-dedans et que j'ai vu autant de personnes, je me suis dit putain Jérôme, qu'est-ce que tu fous là? Et j'avoue que ça m'a un peu fait peur sur la première demi-journée. Je voyais trop de monde partout, dans la piscine, tout ça. Je dis putain, ça va être l'enfer. Et en fait, on a réussi à adapter nous les horaires où on profitait, on va dire, du camping, typiquement la piscine, hein, le centre aquatique même, à des horaires où il y avait moins de monde. Et ça l'a fait clairement et c'était fort appréciable. Mais je me suis quand même posé pas mal de questions en mode putain Jérôme, tu voulais être tranquille. Enfin moi clairement j'ai besoin de calme, on va dire. J'aime pas trop le monde
J'aime les gens, mais j'aime pas quand il y a trop de monde, on va dire. Ça me saoule rapidement de voir certains comportements qui ont tendance à m'agacer. Donc, mais non, ça l'a fait, c'était très chouette. Les enfants ont bien profité aussi. Et clairement, pour en terminer gentiment avec ces vacances, hein, l'idée c'est pas de vous faire, de pas tout vous raconter non plus, et pas vous saouler. Ça a été important, je sais pas, dans mes auditeurs, vous êtes quand même nombreux à être parents. Et clairement, quand on a la tête dans le guidon durant l'année, en fait, durant la vie, enfin la vie classique, moi, ça m'a fait un bien fou de me reconnecter avec mes enfants. Même si je suis présent pour eux au quotidien, pareil, enfin voilà, je mets toujours ma vie de famille au centre et l'immobilier, les investissements et tout ce qui va graviter, tout l'entrepreneuriat que je vais faire doit être au service de ma vie personnelle, vraiment. Mais bon, mine de rien, même si j'ai la chance d'emmener mes enfants le matin à l'école, d'aller les chercher le soir aussi, on est quand même dans un quotidien, dans des horaires à respecter. Le matin, il faut se lever à telle heure pour être à telle heure à l'école. Le soir, il faut manger à telle heure pour pas se coucher trop tard, pour pas être trop fatigué, etc., etc. Bref. Donc là, c'était vraiment à la cool. On n'a pas mis de montre, voilà, on n'a pas trop respecté les timings. Et ça a fait du bien, clairement, d'opter sur un autre rythme, de revoir ses enfants sous un autre angle. Eux, ça leur a fait un bien monstrueux de passer beaucoup, beaucoup de temps avec nous aussi. Ils nous disaient tous les jours, oh, papa, je t'aime, c'est trop bien les vacances, je veux pas que ça s'arrête. Et voilà, ça a été vraiment des beaux moments qui sont importants pour une famille, je trouve. Enfin voilà, je plains les personnes qui n'arrivent pas à passer de temps avec leurs enfants, parce que mine de rien, quand on fait des gosses, c'est pour être avec eux, sinon ça n'a pas de sens. Sinon, ça sert à quoi? Donc voilà, déjà qu'en temps normal, on essaye d'être présent du mieux qu'on peut, mais là, pendant les vacances, on a vraiment profité à fond et ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que clairement, c'est très rare que ça m'arrive, mais j'avais pas envie de reprendre. J'étais bien dans ma petite bulle, justement dans mon cocon familial. Et là, la reprise, elle est hardcore. On a poussé ça jusqu'au vice, jusqu'au bout du bout. Hier soir encore à 22h30, 23h, on était chez les copains en dernière minute parce que ouais, cette rentrée là, j'ai pas envie. Voilà, j'aimerais me téléporter et prolonger ces vacances à vitam aeternam, mais malheureusement c'est pas la vie. C'est pas encore la vie que je peux me permettre d'avoir. Donc voilà, le quotidien reprend le dessus. Mais néanmoins, il y a eu des choses assez cool en immobilier qui se sont passées durant ces 4 semaines et on va basculer du coup sur la partie actualité immobilier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé durant mon absence et pourquoi j'ai cette chance aujourd'hui de pouvoir poser 4 semaines facilement sans me prendre la tête l'été? C'est parce que, les amis, depuis des années, pour celles et ceux qui me suivaient, je mets en place plein de choses pour justement investir en immobilier, entreprendre, etc. pour justement être libre un maximum. Moi, ma quête, c'est la liberté, c'est la maîtrise de mon temps, c'est le plus important pour moi. Et donc, mine de rien, il s'est passé un peu de choses pendant ces vacances-là pour toujours avancer. Alors, la première actualité, c'est quoi? C'est que j'ai vendu 2 appartements en marchand de biens. Voilà, sur la 3e opération, c'est la numéro 3 ou la numéro 4, je sais plus trop. On a arbitré 2 appartements, on est passé chez le notaire, donc on a encaissé un peu plus de 160 000 euros de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est très cool. Il nous reste un appartement à vendre sur cette opération-là. Ça devrait s'enchaîner assez rapidement sur la fin d'année. Faut savoir que l'appartement est loué jusqu'à début septembre, donc ça a été galère. On l'a commercialisé mi-juillet, un truc comme ça, début juillet. On a eu quelques visites, mais avec les locataires en place, ils étaient présents une fois sur 2. Ils présentent pas super bien sur eux-mêmes, etc. Donc ça, voilà, ça a pas été on a reçu une offre d'achat, mais qu'on a refusé parce que trop de négo, trop bas, et on sait qu'une fois vide, l'appartement il va vite partir. C'est un bien qui est hyper liquide. Donc voilà, ce sera vendu d'ici la fin d'année. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir ces comptes en banque prendre pas mal de cash d'un coup sur la boîte de marchand. Donc première actualité. Deuxième actualité, c'est que j'ai signé 2 compromis
sur 2 nouveaux projets. Donc le premier projet, c'est un projet de marchand. Je vous en ai pas mal parlé sur Instagram également. J'ai fait pas mal de contenu là-dessus et j'en ferai également parce que je suis trop content de cette opération, vraiment. Je trouve que la façon dont elle se déroule et les perspectives, ça m'excite à mort en fait. Et si je devais, à l'idée de reprendre, c'était ce projet-là qui m'excitait le plus et qui me donnait à la limite envie de revenir, bien que je ne vais pas vous mentir, l'envie de rester au bord de l'eau à la plage me plaisait un peu plus. Mais voilà, mine de rien, la perspective d'avancer sur le marchand et sur cette opération. Donc pour rappel, j'achète un immeuble, il y a 4 appartes, on les revend en l'état, on fait juste une division officielle du bâti, on fait de la rénovation de charpente, pas de charpente, n'importe quoi, de toiture pardon, et un petit traitement parasitaire à un petit endroit. Je vous ferai du contenu parce que vraiment je suis amoureux de cette opération. Voilà, je dis toujours ne pas avoir d'émotion quand je l'ai traité cette opération, quand je l'ai analysée avec mon associé. C'est moi qui l'ai trouvé quand je l'ai analysé une première fois, je lui l'ai présenté, il a analysé de son côté nos avis. On est hyper emballé, ça va être trop bien. Le bâti est incroyable. Et les chiffres sont très prometteurs. On attend une marge entre à minima 90 000 euros. Donc une très belle opération qui devrait en plus être, je pense, assez facile à réaliser. Donc hyper excité par cette opération. Donc ça, on a signé le compromis tout début août, si je dis pas de bêtises. Et j'ai signé un compromis du coup pour une nouvelle opération, un immeuble de 8 appartements, 8 studios, enfin T1 bis on va dire, c'est des très grands studios entre 25 et 30 mètres carrés. 8 appartes, une opération assez coûteuse quand même. On en a pour un peu plus, aux alentours des 400 000 euros d'investissement avec les travaux. Donc on va essayer de faire financer cette fois-ci en locatif. Donc voilà, là ça va être assez challengeant d'aller chercher du crédit, je vais pas vous mentir. Mais voilà, on ne pouvait pas se permettre de passer à côté, les chiffres sont plutôt pas mal. On est à plus de 10% de renta, donc aujourd'hui on les prend, clairement, donc avec un cash flow qui est très sympa. Donc le compromis a été signé, on a mis un délai d'obtention de crédit très long, je crois qu'on a mis 90 jours, sachant qu'on a signé ça début août. Voilà, pour être large sur l'obtention du crédit, sachant que le mois d'août, pour les banques, c'est mort. Donc on va s'atteler à aller chercher du financement sur cette opération. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les vacances? J'ai entrecoupé mes vacances. Enfin, quand j'étais à la maison, je suis allé voir quand même un petit immeuble qui me titillait depuis un moment. Au final, j'irai pas. Le vendeur est pas prêt à baisser son prix et en l'état, moi, ça me va pas, bien que le projet soit très intéressant en termes d'emplacement et de typologie de biens, etc. Mais aujourd'hui, le prix ne l'est pas. Et enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, j'ai également dû gérer pendant le début de mes vacances, on va dire, un problème de mérule sur un dossier d'un client où en fait on devait signer chez le notaire. Il y avait eu déjà sur le précédent état parasitaire une suspicion et un départ de mérule dans un endroit qui a été traité par une entreprise très bonne sur le secteur. Une entreprise reconnue, on va dire, sur le secteur. Et en fait, en prolongeant un peu les investigations, ils ont trouvé un autre départ, un autre endroit, cette fois-ci dans la charpente. Donc il y a toute une pièce de charpente à changer. Et là, clairement, catastrophe, en mode, on peut pas signer, quoi, c'est pas possible. Là, il y a trop de frais engagés. Donc stand-by. Il a fallu trouver, du coup, charpentier et couvreur pour faire des devis, pour que le vendeur prenne ça en charge. Déjà établir les devis, chiffrer, puis convaincre le vendeur qu'il prenne ça à charge s'il voulait vendre son bien. Donc voilà, ça a été un peu rock'n'roll à gérer, mais ça c'est fait quand même. Donc là les travaux vont démarrer sur cette reprise charpente pour pouvoir, j'espère, signer chez le notaire une fois que tout ça sera résolu d'ici on va dire la mi-octobre grand maximum. Donc voilà, comme quoi il faut être hyper vigilant. Là, ça c'est on a reçu le retour du parasitaire la veille de la signature de l'acte authentique. C'était censé être bon, il y a eu encore des petits rebondissements, mais c'est ça l'immobilier, les amis. Pour toutes celles et ceux qui pensent vraiment que c'est
un long fleuve tranquille, c'est pas vrai. Ceux qui vous disent le contraire sont des menteurs. On a toujours des merdes à gérer, on a toujours des imprévus, des choses comme ça, mais c'est ok, ça fait partie du jeu. Là encore, c'est un dossier que j'accompagne les clients sur un investissement locatif clé en main. Donc ils me font confiance, hein. Et clairement, quand moi j'ai la confiance de quelqu'un, je fais tout pour ne pas la perdre et faire de mon mieux. Donc là, il était hors de question de signer un acte authentique sans avoir résolu ce problème. Donc voilà, ça va être résolu, ça va s'arranger. On prend juste un peu de retard sur le démarrage du projet, mais ça va le faire sans trop de soucis. Donc voilà un petit peu tout ça. Qu'est-ce qui va se passer? Quels sont un petit peu maintenant les projets de la rentrée? Voilà, qui dit rentrée, mois de septembre, dit projet, dit voilà, plein de choses à faire, hein. Et c'est pour ça que j'avais pas forcément envie de reprendre, c'est parce que quand je sais tout ce qui m'attend, je me dis putain, flemme. Mais non, une fois que je vais être lancé, ça va le faire. Donc, qu'est-ce qui s'annonce chaud pour la rentrée? On va, je vous en ai dit, hein, je vous l'ai dit déjà, aller chercher le financement de cet immeuble de 8 appartes. Ça, je pense que ça va être un peu, je vais pas dire chronophage, mais je pense que je vais faire quelques établissements bancaires quand même. Donc ça va être un premier sujet. J'ai un switch locataire. J'ai un locataire qui part ce vendredi 29 et donc j'ai mis l'annonce pendant les vacances. Je suis passé par le logiciel que j'utilise maintenant, le logiciel Calimo, qui aide grandement les propriétaires bailleurs dans leur gestion locative. J'avais reçu Nicolas, le cofondateur, il y a quelques mois de cela, que j'avais rencontré au séminaire MMA d'ailleurs. Donc il était venu intervenir sur le podcast pour parler de sa solution, de son logiciel. Et moi j'ai adopté, hein, ce logiciel, il est quand même top, ça centralise tout. J'en parle beaucoup. On en a beaucoup parlé dans l'épisode et j'ai fait pas mal de tutoriels également dans ma formation. Mais vraiment, c'est un outil qui te permet vraiment de gagner du temps et de te soulager l'esprit sur plein de sujets. Donc en fait, empiler les lots derrière, ça devient beaucoup plus facile au niveau de la gestion. Il faut juste décrocher le crédit. donc voilà. Donc là, j'ai un switch locataire. Donc j'ai trouvé le remplaçant. Et donc je vais faire le switch état des lieux entrée-sortie dans la même journée, dans la même matinée très certainement. Donc voilà. Et encore une fois, proposer de la qualité sur le marché, les amis, proposer des appartements qualitatifs. L'appartement là que j'ai mis en loc, je pense que j'ai reçu, je sais pas, peut-être 40 ou 50 candidatures. C'est un truc de fou. En fait, quand on investit sur des secteurs porteurs, la demande elle est présente, et vu que l'appart il est plutôt pas mal, il a encore rencontré un franc succès. C'est un appartement à la base qui avait été créé et pensé pour être mis en location courte durée, donc en fait il est plutôt coup de cœur, il est vraiment sympa. Encore une fois, il a été victime de son succès. Donc il y aura ce petit switch locataire à faire ce vendredi. Autrement, je vais en profiter également pour aller très certainement réceptionner un chantier cliente. En tout cas, on est sur la phase. J'ai pas pris de nouvelles pendant les vacances, mais c'était censé se terminer à cette date-là. Un petit studio pour une cliente. Donc ça va se réceptionner là très rapidement. Et voilà, et je vais aller suivre également les chantiers en cours pour les clients que j'accompagne en investissement clé en main, voir ce qui a pu se passer pendant ce mois d'août, sachant que, on va pas se mentir, le mois d'août c'est pas le mois le plus actif, mais néanmoins les équipes travaillaient quand même pour certaines. Donc voilà, faire un petit tour de chantier, des différents chantiers, voir ce qui a pu être fait durant mon absence. Et également, il va falloir que je trouve certains projets, certains immeubles. Voilà, j'ai des clients que j'accompagne, hein, à qui j'ai pas encore trouvé les projets, donc il va falloir que je me remette en chasse pour eux. J'ai 3-4 dossiers là en parallèle que j'ai pas sortis avant l'été. Je m'étais fixé de les sortir et finalement ça l'a pas fait. J'ai pas trouvé les projets parfaits, on va dire. Je suis assez exigeant. Enfin, c'est pas je suis assez exigeant, c'est je suis exigeant. Vraiment, je mets quand je vais sur un dos, c'est que je donne le maximum, et en général les projets que je présente sont bons, voire très bons. Donc je me contente pas du moyen, donc je suis hyper sélectif.
Donc voilà, j'ai des clients que je dois sortir très prochainement. D'ailleurs, j'en profite, si vous voulez déléguer votre chasse immobilière, où que vous soyez en France, n'hésitez pas à me contacter. J'en parle très peu finalement sur le podcast, mais je devrais, mais c'est juste que je suis une tanche parce que j'oublie une fois sur 2, enfin une fois sur 10 même. J'ai une offre de service sur la chasse immobilière. Voilà, aujourd'hui, dans ma région, on va dire autour de Rennes, à 1h30, 2h autour de Rennes, je réalise des investissements locatifs clés en main. Je viens de vous en parler là juste un instant avec les clients à qui je dois trouver les projets et puis les chantiers que je dois superviser en ce moment. Mais donc là, autour de Rennes, on va dire, je fais des investissements locatifs clés en main. Donc si aujourd'hui, vous n'avez pas le temps d'investir, de passer à l'action, de faire des visites, de gérer votre chantier, mais que vous voulez investir quand même en immobilier, vous pouvez déléguer en fait cette prestation. C'est ce qu'on appelle des investissements locatifs clés en main. Voilà, c'est mon cœur de métier. C'est comme ça que je gagne ma vie aujourd'hui avec le marchand de biens. C'est en faisant justement ces prestations-là pour les clients. Donc voilà, aujourd'hui, si vous voulez déléguer cette prestation en clé en main, c'est possible dans mon secteur. Je suis également en collaboration avec des collègues présents sur certains autres secteurs, nord de France, l'Est et le Sud. Donc voilà, si vous avez des questions sur le clé en main, n'hésitez pas à me les poser. Et également, si vous avez juste besoin de la partie chasse immobilière, vous n'avez pas le temps, mais que derrière, vous voulez pas le temps de trouver votre projet, mais que vous pouvez derrière le gérer et potentiellement être mentoré et accompagné sur la gestion et le pilotage du projet après qu'il ait été trouvé, j'ai l'offre Sniper également. L'offre Sniper, c'est ça, je trouve le bien et après je le pilote avec vous pour que ça se passe pour le mieux. En gros, vous êtes un peu coaché sur votre projet. Donc si ça vous intéresse, vraiment, n'hésitez pas à vous manifester. Je vais vous mettre de toute façon dans la barre de description un petit questionnaire, vous allez voir. Je crois que le nom, c'est ton projet immobilier ou un truc du genre. Je vais juste checker rapidement questionnaire. Ouais, votre projet immobilier. Donc, si vous êtes en recherche de biens et que vous voulez juste être aidé sur la partie chasse ou clé en main, je parle pas de coaching, de formation ou d'accompagnement. Hein, vraiment, là, c'est juste la partie chasse immo. Je vous mets le questionnaire juste en dessous. Vous pouvez le remplir, ça prend 3 minutes à peine. Et je vous recontacte derrière pour que je vois comment je peux vous aider à trouver votre projet. Et enfin, dernière actualité sur les projets de rentrée, je vais reprendre les conférences immobilières. Ça m'excite à mort par contre. Voilà, ça fait partie des trucs qui m'ont donné vraiment envie de reprendre. C'est que je donne des conférences. Je donne des conférences. Oui, appelez-moi maître conférencier. Je donne des conférences. J'aime pas forcément ce mot-là. J'organise des soirées, on va dire. Et là, c'est un peu douteux. J'organise des soirées. Coucou, tu viens plus aux soirées. Alors comment brander le truc? J'organise des conférences, ça fait trop peut-être prout. J'organise des soirées, ça fait trop échangiste. Je donne des rencontres immobilières, voilà. J'organise des rencontres immobilières, on va dire ça comme ça, durant lesquelles je vous partage mon expérience, mon parcours et les stratégies à adopter sur les prochains mois. Et là, je vais reprendre du coup ces conférences-là. Très probablement, donc Rennes forcément, hein, je suis rennais. Laval, j'en avais fait une en mars-avril, je crois. J'étais allé à Laval, j'étais allé à Brest. Donc ça avait été des beaux événements. J'avais eu du monde. Hein, ça c'est cool de pouvoir vous rencontrer vos problématiques et puis surtout de vous apporter des solutions. Donc Rennes, Laval, Brest. Je vais sans doute faire également Nantes, Angers. Voilà, qui sont des villes autour de chez moi sur lesquelles je sais qu'il y a du potentiel. Voilà, donc si aujourd'hui où que tu sois en France, j'avais créé un petit questionnaire, donc te plante pas en dessous, je vais t'en mettre 2 questionnaires du coup cette semaine. L'autre c'est Tour de France des conférences, voilà. Donc le questionnaire Tour de France des conférences afin de voir où est-ce que tu es en France, quelles sont un peu tes problématiques dans les grandes lignes pour pouvoir que moi je puisse m'organiser. Vraiment ça c'est un truc, je prends tellement de plaisir à organiser des soirées comme ça où je viens à votre rencontre que j'ai besoin de savoir en fait où est-ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes plus dans le sud? Est-ce que les auditeurs vous êtes plus à l'est, dans le nord, etc. Pour que je puisse comprendre tout ça, j'ai un petit questionnaire
pour pouvoir voilà, comprendre les problématiques et voir un petit peu la zone géographique où vous êtes, où vous m'écoutez. Donc si tu as envie que je vienne te voir dans ta ville, écoute, tu peux me remplir ce petit questionnaire pour que j'en sache un petit peu plus également. Voilà les amis, eh bien je vous souhaite à toutes et tous de passer une très bonne semaine. Je vous dis à très très vite. Le prochain épisode est déjà enregistré, je l'avais tourné avant les vacances. Un épisode où on va parler marchand de biens avec un entrepreneur et investisseur franco-suisse, on va dire. Je vous mets pas de... Non, un Français, mais qui vit en Suisse, qui fait du marchand de biens en Suisse. C'est un sujet qui va vous plaire, surtout dans l'approche qu'il a développée auprès du marchand de biens. Donc voilà les amis, je vous souhaite à toutes et tous de passer une belle semaine. Encore une fois, n'hésitez pas à noter le podcast. Alors voilà, aujourd'hui c'était un format un peu particulier, format reprise, format plus axé personnel on va dire. Mais néanmoins, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Et voilà, vous avez les petits questionnaires en description, ainsi que le cahier de vacances à télécharger. Profitez-en, je vais l'enlever début septembre. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à très très vite, portez-vous bien, ciao ciao.